Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler un petit peu du Battle Ranking. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai fait le plus haut score que j'ai actuellement. Et on ira faire une petite run pour vous montrer un petit peu l'ordre dans laquelle je fais les boss et quels sont aussi les différents bonus, malus que je prends sur chacun de ces boss. Donc je vous mettrai le timecode en description. Sur ce, c'est parti, direction les événements, le Dungeon Ranking, et actuellement, on est top 52. Ça a pas mal dégringolé, hein. Quand j'ai fait le score que vous voyez à droite, donc 4 413 000 et des patates, j'étais top 19, hein, et j'ai pas retouché énormément à l'événement depuis quelques jours maintenant, et je suis maintenant top 52. Bon, j'ai le top 100 très largement assuré, hein. De toute façon, c'est mon objectif à chaque fois, le top 100, et c'est pas un événement que j'ai vraiment énormément tryhard, hein. Le score que j'ai fait là, je l'ai fait au bout de quelques tries, mais j'ai pas non plus énormément try l'événement, donc peut-être que je pourrais faire plus avec d'autres équipes, etc. Et je vous avoue que j'ai passé déjà énormément d'heures sur le dernier Crash Solo. Et c'est vrai que depuis le dernier Crash Solo, j'ai plus non plus envie de passer des heures et des heures et des heures à tryhard un contenu juste là pour gratter quelques points et pour gagner quelques places. Globalement, comme j'ai dit, le top 100, il est assuré. Donc j'ai pas non plus d'intérêt à aller tryhard tant que ça. Allez, c'est parti. Donc on est évidemment sur le niveau X, hein. Ici, si vous voulez scorer, il va falloir faire du X. Et je suis parti avec cette équipe-ci. Donc une équipe autour du physique. Voilà, donc je sais qu'en magique, on score un petit peu mieux. Ceux qui ont une grosse Tifa, ceux qui ont Tifa, Sephiroth, etc. scorent un petit peu plus facilement, j'ai l'impression, dans le Dungeon Ranking. Mais en physique, on peut très bien scorer correctement, hein. Vous avez vu, hein, j'ai fait du 4 400 000. Donc ça reste quand même plutôt correct. Donc on va avoir ici Red 13. Pour moi, Red 13, c'est l'un des indispensables de ce Battle Ranking. Alors il a d'autres options, mais il va surtout nous permettre de diminuer la résistance à l'eau avec son arme Silver Collar. Et c'est surtout une résistance qui va vous coûter, enfin une baisse de res qui va vous coûter 3 d'ATB. Alors que toutes les autres armes, normalement, elles sont à 4 d'ATB. Donc ça a quand même sa petite importance, hein, évidemment, parce que vous allez pouvoir debuff beaucoup plus rapidement, gagner un petit peu plus de temps. Donc ça reste vraiment pour moi la meilleure option, même si toutes les autres sont aussi bonnes en fonction de l'équipe dans laquelle vous êtes. Donc Red 13, son principal rôle, ça va être de debuff la résistance à l'eau. Je lui ai mis également en deuxième arme son arme pour faire un petit soin sur la durée. Voilà, je m'en sers dans quelques runs, hein, aussi pour aller soigner un petit peu l'équipe et pas arriver low vie, surtout que j'ai quand même quelques conditions, notamment sur Glenn, qui me demande d'être à plus de 50% HP pour activer certaines choses. Donc évidemment, ça reste quand même plutôt intéressant. Et même son arme à lui, Red 13, il faut être à plus de 50% HP, enfin 50% ou plus, pour baisser la résistance à l'eau. Donc si j'ai pas de heal et que mon Red 13 prend une baffe, passe en dessous de 50%, adieu la baisse de res. Son costume du Canyon, c'est celui que j'ai pris avec le ticket de l'anniversaire, hein, parce que je trouve ce costume vraiment très intéressant, même si celui qui était en bannière était, de mon point de vue, meilleur, celui-ci reste quand même très très bon, surtout si Red 13 c'est plutôt un debuffer chez vous. Sa limite qui se charge assez vite, on va l'utiliser de toute façon qu'une fois ou deux fois dans le fight, mais c'est bien d'avoir une limite qui se charge vite. Et ici, on a une Materia Water Abloh pour taper un petit peu, on a une Ezunda Darkness parce que vous allez prendre du Darkness dans certains combats, et si vous jouez en physique, ça va vous bloquer vos capacités physiques. Donc, dans mon cas, j'ai pas le choix, et une petite brèche de défense, donc une petite breach pour le colosse. Voilà, pour le colosse, pour lui enlever en fait ses stacks d'armure et pouvoir le stun et le terminer tranquille. Au niveau des subs, on va retrouver des subs ici qui vont augmenter le buff debuff extension avec la centipède et le Shark Slayer, et on retrouve également une arme de P-Attack All, hein, pour augmenter la P-Attack de Glenn et de Yuffie. Glenn, c'est le DPS principal de l'équipe. Voilà, j'ai pas un Turbo Glenn haut, j'ai pas d'OB6 sur son arme Stream Slasher, mais j'ai quand même un OB6 sur son Slay the Day qui permet d'avoir plus 3 en dégâts d'eau. Ça reste quand même plutôt solide. On a ici un Glenn qui est quand même à 9600 de P attaque, ce qui est plutôt le plus élevé, je pense, que je peux faire peut-être à l'heure actuelle sur mon compte. Je sais pas si je peux atteindre les 10K, je pense pas. Mais pour mon compte, en tout cas, je trouve que c'est une belle bête. Voilà, pour mon compte, ça va. On a quand même 12 400 HP. Donc son Arcanum d'eau, Léviathan niveau 10.
Si vous voulez vraiment scorer, il va falloir Léviathan niveau 10. Ça, pour moi, c'est une certitude. Son arme ultime, bon, elle est là. Je m'en sers sur un boss, notamment le Maul, voilà, pour réduire un petit peu les dégâts qu'il fait. Mais globalement, elle n'est pas non plus giga mandatory. Les matériels sont là pour la stat. Et au niveau des subs, on retrouve la Black Whisker, le Killer Hornet et l'ennemi launcher, hein, donc pour de la P-attaque, pour du boost d'eau et pour du boost de puissance d'habilité. Donc au niveau des stats, niveau 7 de P-attaque, niveau 7 en dégâts d'eau et niveau 6 en puissance d'habilité. Voilà, c'est le mieux que j'ai pu faire, globalement, avec ce que j'ai sur mon compte. Et on finit avec Yuffie. Alors Yuffie, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est vrai qu'à mon avis, je dois être la seule personne que vous allez peut-être voir sur YouTube qui utilise Yuffie pour ce ranked. Et c'est vrai que c'est un personnage que j'utilise de plus en plus ces derniers temps. Je l'ai utilisé énormément pour le dernier Crash Battle. Je l'utilise aujourd'hui ici pour le Dungeon Ranking. D'ailleurs, c'est la même team hein, que pour le Crash Solo que je vous ai fait en vidéo la semaine dernière. Et Yuffie, j'aime quand même pas mal ici parce que son costume d'anniversaire va me donner le boost attaque. Sa limite, le clear tranquille, est plutôt sympa parce qu'elle va m'augmenter à la fois ma P attaque, même si j'en ai pas trop besoin, mais surtout la M attaque. Et Léviathan, ça tape sur le physique et sur le magique. Donc avoir un petit plus 2 en attaque magique quand on balance une invocation derrière, c'est pas déconnant, ça augmente les dégâts de l'invocation. Son arme d'anniversaire, voilà, qui est là surtout pour son P-Attack Haul et aussi parce que c'est une non élémentaire et je m'en sers dans un combat, notamment le Pampa, où je m'en sers pour les buter, mais globalement elle sert un petit peu qu'à ça. Et surtout son arme c'est l'Arctic Star, qui lui va booster en fait la P-Attack de Glenn et va booster sa P-Attack à elle également. Vu que j'ai pas d'autres buffs de P-Attack, j'utilise ça, c'est mon option que j'ai trouvé hein, pour avoir un sub DPS buffer, c'est de prendre Yuffie avec son Arctic Star. Pas d'arme ultime, une petite Water Ablow 5 étoiles qui est plutôt orientée magique. Hein. Ici, on a quand même un 10% de M attaque, elle n'est pas du tout au petit physique. Mais bon, c'est 300% de dégâts physiques d'eau. Ça permet à Yuffie de taper un petit peu quand même. On retrouve la brèche ici pour péter en fait l'armure sur le colosse. Et on retrouve une matériel ici qui est là pour les stats. Au niveau des subs, on a la Maritime Sword de Cloud pour la P-Attaque et la puissance d'eau, l'ultimatique de Glenn ici pour l'attaque et la puissance de capacité, et ensuite on va avoir les Guide Gloves pour la P-Attaque et les puissances de capacité. Ça donne une Yuffie avec niveau 7 de P-Attaque, il me manque un petit peu, il me manque 4 points ici, hein, c'est les doublons que j'ai pas sur les différentes armes, hein, notamment sur celle-là. Un niveau 3 quand même de puissance d'eau, et on a quand même un niveau 7 ici de puissance d'habilité, avec un petit niveau 3 quand même de buff debuff extension. C'est plutôt utile hein, parce qu'elle met un buff, voilà, donc il faut quand même étendre son buff le plus longtemps possible, pour éviter évidemment que Glenn et elle le perdent en cours de fight. Voilà un petit peu au niveau de l'équipe que j'ai Theorycraft et avec laquelle j'ai fait le plus haut score que j'ai pu faire. On va maintenant passer à la run, donc je vais vous montrer l'ordre dans laquelle je fais les boss ainsi que les bonus que je prends. Alors je mets un petit disclaimer, il est possible que je doive retry certains boss et c'est là où on va pouvoir voir en action également la nouvelle fonctionnalité de sauvegarde du jeu dans l'événement de Dungeon Ranking qui est vraiment très intéressante. Allez, c'est parti. On va se rendre dans le petit run de Dungeon Ranking. Alors ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, hein, je vais peut-être être un petit peu froid au tout début, mais le but c'est pas de faire un meilleur score, c'est de vous montrer un petit peu ma run surtout, et peut-être que ça peut vous donner des idées vous si vous jouez une team physique, également de run si vous voulez un petit peu essayer d'améliorer votre score. Allez, on commence. Donc déjà on va récupérer les items, hein. Ça très important de récupérer tous les items de la map, ainsi que de faire les trash qui donnent également des items, parce que les items à la fin du combat ont beaucoup plus de valeur, et le but ça va être d'en utiliser aucun. Donc ici c'est une run, hein, no item, hein. Je le précise, je vais utiliser aucun item ici. Alors, le colosse, je ne vais pas sauvegarder devant parce que celui-là, ça devrait aller hein, normalement. Je devrais pas trop me faire péter la bouche. Je dois être en mode auto. Non, je suis pas en mode auto. Donc là, je stack la TB. Avec Red 13, ici, je débuff. Je buff Glenn. J'attends qu'il se buff ici. Hop, je le débuff une première fois avec Glenn. Je le débuff ici. Je le débuff ici. J'attends un petit peu, voilà, que la jauge monte au max. Hop, là, je fais un premier coup. Bim, bim, un deuxième coup. Et voilà. Donc le colosse, c'est du two shot quasiment. C'est plié.
Et alors, pourquoi je commence par lui? Parce que c'est vrai que vous allez sûrement voir des vidéos qui vont commencer par le Maul. Donc ici, 139k 500, voilà, c'est quand même pas mal. Donc 139 500, et donc je commence par lui, parce que je joue en team physique, et je vais prendre le buff de droite ici. Donc le buff ici, l'enchant de P attaque, qui me donne 60% de P attaque, et surtout un plus 2 en P attaque up tiers, ce qui permet à Yuffie en fait de buffer Glenn en plus 5 de P attaque et de se buffer en plus 4 de P attaque également. Donc ça augmente quand même pas mal mes dégâts. Hein. Donc c'est le buff que j'ai trouvé le plus intéressant ici en team, que j'ai trouvé le plus intéressant ici en team physique. Je vais directement aller faire les trashs ici parce que je les trouve très très relous ces trashs là. C'est les trashs qui vous mettent des debuffs de défense physique ainsi que qui font quand même pas mal de dégâts également. Allez, hop, je vais les debuff un par un. Et on va les tabasser ici. Hop, hop. Voilà, donc là j'en ai tabassé un. Hop, je vais pouvoir attendre un petit peu ici. Parce que les trashs en fait nous enlèvent pas trop de buff. Hop. Et ici, le but c'est de le tuer. Voilà, avant qu'il fasse son laser. Et non, trop tard ici. Et j'ai merdé. J'ai merdé et du coup c'est pas bon du tout hein, ici parce que j'ai perdu moins de 50% de vie sur Glenn et c'est pas bon. C'est pas bon, j'aurais dû sauvegarder avant. Là c'est my bad, il va falloir que je perde un petit peu de temps sur le Maul Crawler pour le coup. Mais normalement je devrais pas prendre le laser ici, j'ai mal timé. Et ce qui fait que vu que je suis à moins de 50% sur Glenn, et bah j'ai pas le buff d'eau sur lui si je fais mon truc. Donc ça c'est très très embêtant. Donc je vais être obligé ici de heal un petit peu avec lui. Et je vais claquer ici ça. Hop. Et on va DPS ici. Hop, hop. Alors Glenn, il est toujours pas au-dessus de 50% de vie. Donc c'est un petit peu dommage parce que je vais perdre... Voilà. Donc là, il est sur au-dessus de 50%. Et on va bourriner. Là, le but, ça va être de le tuer, en fait, avant qu'il fasse son laser. Mais vu que j'ai perdu du temps avec le fait que Glenn soit pas au-dessus de 50% de vie, je sais pas si je vais l'avoir ici. Au pire, c'est pas très grave. Non, je ne l'aurai pas. Je l'aurai pas. Bon, c'est pas grave. Normalement, il aurait fallu que je le tue avant ça. En plus, voilà, je perds, comme j'ai dit, je passe en dessous de 50% avec Red 13, donc je vais perdre également le fait de pouvoir debuff la résistance à l'eau, donc il va falloir que j'aille me heal sur des trashs. Donc là, je vous montre pas du tout une bonne run. Hein. Honnêtement, elle est pas du tout là, pas du tout bonne cette run-là. 121 000 ici, c'est quand même éclaté au sol. Hein, mais c'est juste pour vous montrer un peu la route et les buffs que je prends. Ici, au niveau des buffs, je prends celui du milieu, voilà, qui me donne du water pot et qui augmente la durée de debuff en fait de la résistance à l'eau. Alors je pourrais prendre également celui de gauche qui augmente de 50% les dégâts des summons, mais j'en ai pas ressenti le besoin, donc j'ai préféré prendre celui du milieu. On va récupérer les items. On va aller faire les trash parce qu'il va falloir que je heal ici Red 13. Donc le pack de trash ici. Hop. Hop, voilà, on va se passer en posture def. Hein. Le but ici, c'est de les buter, mais aussi d'essayer de stacker un maximum d'ATB. Et de se remettre un petit peu full vie. Hop, je vais one-shot lui, là. Et je vais attendre ici, gentiment, que mon ATB soit stack. Hop, on va attendre un petit peu que l'ATB soit stack. Je vais attaquer peut-être avec Red 13. Non, c'est pour 3. Voilà, je vais finir avec Red 13, comme ça je stack l'ATB tranquillement et je vais arriver sur le pile ou face, voilà, je l'appelle pile ou face, avec beaucoup d'ATB, ce qui va me permettre de pouvoir enclencher le combat et de pouvoir burst pas mal. Parce que lui, pour le coup, il va falloir quand même le buter avant qu'il fasse son coup. Parce que s'il fait son coup, je prends quand même une grosse start, je prends quand même pas mal de dégâts et c'est pas non plus incroyable. On va sauvegarder ici, voilà, donc je vais me mettre devant le boss, on save ici, hop. Et bah écoutez, c'est parti. On est pas mal au niveau de l'ATB, hein. On est full avec Glenn, on est full avec
avec Yuffie. Allez, avec Red 13, on fait ça, tac, on va buffer. Et donc, sur lui, ce que je fais, c'est que je tempo un petit peu. Alors là, je me suis fail, normalement, j'aurais pas dû faire ça. Hop, je me buff ici. Red 13, il va soigner ça. Et une fois que je suis full ATB, on est parti, on bourrine ici. Voilà, j'ai le deuxième coup qui est parti. La Sundera, je l'encaisse. On va attendre un petit peu maintenant parce que voilà, il va faire sa petite animation là. Donc là, normalement, on devrait être pas mal ici. Donc là, on va enchaîner ça, on va enchaîner ça. Voilà, je vais garder de la TV, évidemment, sur... Je vais garder de la TV sur Yuffie. Et on va le finir ici avec Glenn. Voilà. Tout en gardant de la TB. Donc là, je l'ai plutôt pas mal géré, celui-ci. Le fait qu'il ait balancé sa Thunder au lieu de me casser, en fait, mon truc, c'est plutôt pas mal. Ok, donc sur lui, vu que je fais le trio en dernier, donc les 3 mousquetaires, je prends cet enchantement-là, ce qui me donne en fait un +1 en debuff de résistance à l'eau et surtout 100% sur les multi-target ability pots. Et ça rentre en compte sur les invocations, si je me trompe pas. Donc du coup, c'est très important parce que ça fait que Léviathan va taper très fort ici en multi-cible. Donc ça va être plutôt cool. On va refaire une save. Non, pas load, hein. Heureusement qu'il y a une... On va refaire une save ici et on est parti. Donc là, le but, ça va être de les debuff les 3 très rapidement et de balancer la limite. Donc c'est pour ça qu'il fallait que j'arrive avec un Red 13 en full ATB. Hop, hop. Ici, hop. Hop, ici, donc c'est bien. C'est Red 13 qui a pris le Darkness. Et maintenant, on balance. Donc là, on est buff partout. Ils sont des buffs partout. Et ici, c'est du one-shot. Donc là, la limite de Yuffie me donne +2 en M attaque, hein, donc ce qui va booster encore une fois le Léviathan. Et ici, voilà, c'est du one-shot. C'est pas totalement du one-shot en vrai. Ici, vu que lui, il est pas dead. Il m'a mis un petit coup, le Saligo, je crois en plus, mais il m'a pas fait son attaque de zone, donc ça va. Voilà, 140 000, je pense qu'on est pas mal ici. Et en termes de dernier buff, et ben en dernier buff, je prends celui du milieu. Je pourrais prendre celui de gauche pour avoir +1 encore en baisse de résistance à l'eau et passer à -5, mais j'en ai pas spécialement besoin, donc je prends celui du centre. Et maintenant, il va falloir finir le dernier trash. Faut pas oublier, hein, les pampas là-dedans. Hein. Les pampas dans le fond, là, ne les oubliez pas. Ça donne quand même un méga élixir, et dans les points, ça joue quand même pas mal. Et donc du coup, les pampas ici, je vais les slow run. En gros, je vais mettre en fait je vais en tuer un assez rapidement. Alors, je vais attendre qu'il fasse sa connerie. Hop, on passe en posture défensive. Et le but en fait ici, ça va être de charger les différentes limites. Je peux le buter avant qu'il fasse son truc. Yes. Ok. Donc là, on passe en posture def. Et on charge les limites. Donc là, il faut charger la limite, notamment de Glenn et de Yuffie. Hein. Parce qu'en fait, quand vous êtes en posture def, ça n'agit pas sur le gain que vous avez sur vos limites invoques. Voilà. Du coup, vous pouvez très bien rester en posture def et charger vos limites. Alors vous me direz pourquoi je ne le fais pas en posture attaque. Parce qu'en posture def, en fait, on a beaucoup moins de dégâts. On fait beaucoup moins de dégâts, ce qui me permet en fait de ne pas tuer le pampa tout de suite, quoi. Donc il faut vraiment en fait que je charge mes limites ici en posture def.
Une fois que j'ai les limites de charger, et ben, je vais repasser en fait en posture attaque, hein, ici. Voilà, pour la faire remonter au maximum. Donc, je vais attendre qu'elle soit au max. Et une fois qu'elle est au max, je vais buter notre ami Pampa. Je vais faire ça ici d'ailleurs, là, comme ça va me charger ma limite. Et une fois que la limite elle sera au maximum, je vais buter le Pampa tout en étant un petit peu en full ATB. On va taper d'ailleurs un petit peu là. Hop. Et voilà. Le Pampa est dead, je suis full limite, je suis full ATB. On va pouvoir aller sur le dernier boss et du coup lui mettre un one shot. Voilà. C'était le but un petit peu ici de cette organisation, hein. C'est de slow run les Pampas, recharger ses limites et son ATB dessus, et derrière, on va sur le boss final et on lui met un one-shot avec Léviathan. Et il n'a pas le temps ici de voir. Alors, je vais quand même sauvegarder, on ne sait jamais hein, s'il y a un fail hein, ici, hop. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Allez, papy! Hop, 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 j'ai des buffs, j'ai buff. C'est parti. Donc là, il a même pas eu le temps de bouger, même le petit doigt. Et là, normalement, le Léviathan va le one-shot. Hein. Et bim! C'est cadeau. Couché grand-père. Et voilà. Donc ça, c'est la run que j'ai fait, qui m'a permis de faire le plus de points. Est-ce qu'on va améliorer le score? Ça m'étonnerait honnêtement, non, 797 000 on n'améliorera pas. Si je veux améliorer, il faut que je fasse plus de 806, 807 000 je crois. Si je veux vraiment améliorer, là on n'améliorera pas. Là j'ai fail en fait sur les trashs de gauche, donc là il n'y aura pas d'amélioration, mais c'était pas forcément le but comme j'ai dit. Et on fera, voilà, 4 400 000. Tout pile. C'est ce que permet de faire aussi ma run ici avec mon opti, ma team. Voilà. Écoutez, voilà un petit peu pour mon équipe, pour ma run, qui me permet en fait d'être top 100, tout simplement. Hein. C'est juste une run pour être top 100 ici. Je pense que je suis très très large. Hein. L'événement s'arrête jeudi. Là, la plupart des gens ont vraiment tryhard, ont vraiment fait leur maximum. Je pense que 4 413 000, je suis dans le top 100 très largement. Je perdrai pas 48 places en moins de 48 heures, ou alors il y a vraiment un souci, les gens ont vraiment attendu la dernière minute, mais il y a quand même très peu de chances que je perde 48 places, donc le top 100, il est assuré hein, de mon côté. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi dans l'espace commentaire, eh bien vous, avec quoi vous avez scoré, quel type de run vous avez fait également. Et eh bien, écoutez, on se retrouve, ça sera sûrement vendredi maintenant hein, pour la vidéo news de ce qui sortira jeudi. Parce que je rappelle, jeudi, je ne pourrai malheureusement pas faire de vidéo. J'ai un imprévu, enfin quelque chose de prévu au niveau professionnel. Et du coup, je ne serai pas chez moi. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, encore une fois, parce que je l'ai déjà dit, et sur ce, ciao ciao.